En 2024, un tiers des Français ont souffert du froid dans leur logement. C'est 2 fois plus qu'en 2020. Cela génère, selon la Fondation pour le logement des défavorisés, une surmortalité de 10 000 personnes chaque hiver. L'été n'est pas plus rassurant. 70% des Français déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement. Déjà une surmortalité de 5 000 personnes par an liée aux canicules. Et les dernières projections de Météo France sont dramatiques, avec une explosion du nombre de vagues de chaleur et des températures qui pourraient atteindre les 50 degrés. Nous connaissons la réponse la plus efficace aux passoires comme aux bouilloires énergétiques, la rénovation thermique. Près de 20 ans que nos objectifs de rénovation sont fixés, régulièrement réévalués, pour répondre aux enjeux de santé, aux enjeux sociaux, notamment de pouvoir d'achat, de climat évidemment, et de structuration des filières professionnelles. C'est peu dire que le compte n'y est pas et que les politiques publiques comme les moyens ont failli. Selon l'Ademe, si on veut atteindre nos objectifs climatiques, le parc de logements devrait constituer en 2050 80 à 90% de logements classés A ou B. On est à 6%. Et 14% du parc, 4,2 millions de logements, est encore classé F ou G. Selon le bilan annuel de l'ANA, la rénovation énergétique des logements a connu un sérieux revers, vous le savez, Madame la Ministre, en 2024, avec seulement 400 000 logements rénovés, soit une chute alarmante de 35% par rapport à l'année précédente. On est loin, très loin, de l'objectif des 900 000 rénovations annuelles pour 2030. On connaît les ingrédients de ce fiasco organisé: instabilité réglementaire, complexité administrative, effondrement des budgets. Effectivement, comment demander plus aux ménages, notamment les plus fragiles, quand l'État se dérobe ? En attendant, et pour reprendre une de vos expressions, Madame la Ministre, c'est la vie réelle. Des millions de familles continuent de souffrir du froid et de la chaleur dans des logements de moins en moins habitables. C'est bien cette faillite des politiques publiques qui va sortir des centaines de milliers de logements du marché locatif. Concernant cette PPL, au regard des retards pris, notre groupe soutient le besoin de clarification, de sécurisation juridique et parfois de souplesse vis-à-vis des obligations de rénovation, notamment dans le cadre des copropriétés. Et nous saluons la volonté de la rapporteure, de ne pas toucher fondamentalement aux échéances de décence énergétique des logements. En revanche, nous contestons l'élargissement des possibilités de contournement de l'obligation des travaux. J'en citerai 2. D'abord, le refus des travaux par une décision du syndicat des copropriétaires comme un motif valable de non-réalisation des travaux de rénovation thermique. On voit parfaitement comment cette disposition permettrait aux propriétaires bailleurs d'être dispensés de ces obligations de décence énergétique en se cachant derrière le refus du syndicat des copropriétés. Cette rédaction, d'ailleurs, également dénoncée par les professionnels de l'isolation, crée une faille juridique en rendant le syndicat des copropriétaires juge et partie. D'autre part, les dispositions qui permettraient aux propriétaires bailleurs d'être dispensés de travaux en cas de refus du locataire sous-estiment, selon nous, la réalité du rapport de force entre propriétaires et locataires. Là encore, on voit aisément comment un propriétaire bailleur réfractaire pourrait s'organiser en insinuant des travaux ou un déménagement trop long pour obtenir le refus du locataire. Rappelons, tout le monde l'a dit, que le calendrier d'obligation de rénovation vise avant tout à protéger les locataires, souvent modestes, qui sont, on le sait, les plus représentés dans les passoires énergétiques du parc locatif privé. Enfin, nous saluons l'intégration du confort d'été dans le DPE, que je préfère appeler habitabilité d'été. Mais il faut aller plus loin. Nous proposons un 7e poste de travaux pour une rénovation énergétique réussie et adaptée aux vagues de chaleur. Sur cette base, nous définirons notre vote au terme du débat qui va suivre. Et le logement, ça a été dit là aussi, mais c'est parce que c'est une réalité, est souvent la première préoccupation des ménages. C'est le grand chantier du siècle. Et c'est parce que c'est long qu'il faut cesser de procrastiner et qu'il faut agir maintenant. Je vous remercie.